je vous donne le thème de ce matin. Je vous donne l'un des signes qui prouvent que Dieu nous dirige dans les bonheurs. L'un des signes qui prouvent que, n'est-ce pas, Dieu nous dirige dans les bonheurs. Il y a plusieurs signes. L'autre dimanche, j'ai parlé sur le chemin du bonheur. N'est-ce pas? Je n'oublie pas. Je contrôle bien l'agencement des idées pour que nous puissions évoluer pendant un certain temps dans une logique claire. Parce qu'au courant de la semaine, on a passé des moments de questions-réponses bénissants. Et un moment sans hypocrisie, où on a partagé rien que de vérités qui peuvent choquer. Ceux qui veulent être hypocrites, ce n'est pas grave. Mais nous disons la vie sans hypocrisie et rien que la vérité. Parce que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Si vous ne connaissez pas la vérité, vous n'êtes pas encore libre. Vous êtes esclave de la manipulation et de l'exploitation de ceux qui tirent profit de cette vie. Alors, l'un des signes qui prouvent que Dieu nous dirige dans les bonheurs. Comment savoir que Dieu nous dirige dans les bonheurs? Je vais vous donner ce matin un signe, un des signes. Il y en a plusieurs. J'ai fait tout pour prendre un peu de versets, parce que beaucoup de versets, ça nous prend aussi beaucoup de temps. Au courant de la semaine, nous allons évoluer. Nous allons commencer comme ça. Demain, vous connaissez, nous commençons notre marathon de prière de tous les jours. Donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, nous avons 1 heure de prière. C'est-à-dire de 18 heures juste à 19 heures juste. S'il y a exhortation par le Saint-Esprit au plus tard 30, on termine. Mais nous avons 1 heure de prière chaque soir. Le Saint-Esprit est le maître des temps et des circonstances. Au cas où il y aura une exhortation, au plus tard, je souligne bien, au plus tard, 18 heures, 19 heures juste, nous quittons s'il n'y a pas exhortation. Donc tu viens ici, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Nous sommes là et j'ai payé ma retraite déjà aujourd'hui. Donc, j'ai fait tout. Même s'il faut dormir à 3 heures du matin, j'étais encore au bureau en train d'organiser ce message et prier. Donc, j'ai fini mon temps de prière. J'ai laissé mon message à temps. Je me repose un peu. Je me suis réveillé. J'ai fait les sports le matin avant les cultes. Et j'ai décidé de faire chaque chose en ordre. Chaque jour, faire les sports au moins 30 minutes. Même s'il y a culte, j'ai fait tout pour mettre chaque chose à son temps. Et comme je vous ai dit que j'ai commencé mon jeûne et prière déjà ce matin, j'ai eu à prendre mon verre de jus de betterave, de concombre et de carottes pour purifier le corps, l'organisme. Pendant ces 40 jours, nous voulons sanctifier le corps naturellement et spirituellement. Donc, je n'ai même pas faim. Tout ce que j'ai pris, pomme, fruits là-dedans, coupe faim. Et ça me permet de perdre de mauvaises graisses dans le corps. Je vous invite à entretenir vos organes, votre organisme, en un mot. Vous prenez tout ce qui est bien comme tisane pendant cette période. J'ai vu encore
un autre produit, tisane bien, qu'il faut prendre pour renforcer notre système immunitaire et éviter de vivre dans les cycles de maladie. Donc, chaque chose à sa place. En esprit, nous faisons ce qu'il faut. Et physiquement, scientifiquement, moralement, émotionnellement, tout nous mettons chaque chose à sa place. Alors, je bénis le Seigneur de m'avoir donné ce temps. J'étais en colère depuis un certain temps. J'ai dit, triomphe. C'est quoi qu'on poursuivait? Et nous devons atteindre cela. Donc, Dieu merci. Nous sommes sur la piste. Que ceux qui sont pour Dieu manifestent qu'ils sont pour Dieu. Levez-vous, travaillez pour votre salut. Travaillez pour votre paix. Travaillez pour votre élévation. Travaillez pour votre délivrance à tous égards. Même, on n'a pas besoin de parler des démons pour parler de délivrance, comme nous l'avons souligné. La délivrance, c'est quitter un point sur lequel on a longtemps traîné et on sent que c'est désagréable. Il faut aller à un niveau supérieur de la vie, sur tout le plan. On est délivré, on avance. La délivrance, ça signifie le projet que tu as. Lorsque tu arrives à le matérialiser. On peut parler de la délivrance. J'avais le projet de faire quelque chose et par la grâce de Dieu, voici, je suis délivré. Ce qui était pour moi un rêve est devenu une réalité. Amen, amen. Nous lisons rapidement, nous allons nous fonder sur la vie de Moïse. Moïse, c'est quelqu'un. Avant sa naissance, Dieu l'a conçu pour mener une vie que nous pouvons qualifier de plein succès, une vie de bonheur, une vie de joie, une vie de puissance. Donc, Moïse, Dieu l'a connu. Comme Dieu, d'ailleurs, au milieu de nous. Dieu nous connaît très bien. Dieu te connaît trop bien. Il a un plan merveilleux pour toi, pour moi. Tu n'as pas dit amen, hein? Dieu te connaît? Voilà. Donc, je suis en train de parler, tu es en train de me répondre. Si ça t'intéresse. Si ça ne t'intéresse pas, tu t'étais. Et tu répondras juste par un amen pour montrer que tu es en train de me suivre bien. Pas pour m'encourager, pour que je sache que tu me comprends. Donc, tu ne donnes pas amen pour me fortifier. Moi, je prêche même sans ton amen, mais je veux me rassurer que toi, tu écoutes. C'est comme ça que ton amen est utile. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Comme nous l'avons souligné, Dieu, le Père, créateur de l'univers, maître des visibles et invisibles, les détenteurs par excellence de notre destin. Celui qui détient bien les équations de notre parcours, les calculs, les tenants et les aboutissants de notre parcours. C'est Dieu qui nous a conçus tous au plan de Dieu pour une vie de bonheur. J'avais du mal à accepter cela. Lorsque j'étais en train de vivre le signe qui montre d'ailleurs que Dieu nous conduit dans les bonheurs. Je me posais la question, et cette question, je n'étais pas la seule à me la poser. Plusieurs ont eu à se poser la question. Est-ce que Dieu me connaît? Est-ce que Dieu m'a calculé? Est-ce que Dieu a
projets merveilleux pour moi? Est-ce que là où je suis en train de partir, le bonheur est certain? On se regarde là où on est, on se dit, je vais où? On regarde le moyen qu'on a. On regarde le nombre de gens qui en veulent à votre vie. Peut-être ce nombre paraît plus grand que le nombre de personnes qui vous attestent l'amour vrai, authentique, pratique. Je voudrais, par ce message, te rassurer que la course n'appartient pas à ceux qui sont très rapides. Mais tout dépend pour les uns et les autres des temps et des circonstances. Et Dieu prépare un temps de joie pour toi. Et Dieu prépare un temps de soulagement pour toi. Il faut que tu t'élèves avec foi et que tu suives le Seigneur avec confiance. Que si aujourd'hui, nous ne sommes plus hier. Hier, nous nous posions des questions si on pouvait arriver où nous sommes arrivés. Et il y a des gens qui prophétisaient, qui disaient que c'est impossible. Mais Dieu a fait que nous ne soyons plus là où nous étions hier, en termes de souffrance, en termes d'une vie médiocre, en termes d'une vie de douleur. Nous constatons que nous faisons quand même, par la grâce de Dieu, un pas qui rassure que la main de Dieu est sur nous et Dieu est en train de nous délivrer de chaque système de douleur, de servitude, de manque, de maladie. Dieu nous guérit, Dieu nous rend prospères et Dieu nous donne de nous positionner de manière honorifique devant les hommes, devant les démons et devant les anges. Hier, nous n'étions pas avec des cortèges des anges, aujourd'hui nous en avons. Nous ne sommes pas seuls. L'ange de l'Éternel campe autour de celui qui respecte Dieu pour nous délivrer du danger de l'échec, du danger de l'ennemi, du danger de la pauvreté, du danger de cancer, du danger de n'importe quelle maladie. Dieu est là pour ça. Nous lui faisons confiance et nous disons, jusqu'ici, le Seigneur nous a secourus. Et s'il a fait hier, David l'a dit, devant Goliath, le Dieu qui m'a délivré des ours et des lions, aujourd'hui, il va nous délivrer devant toi, Goliath. Ce qu'il y a aujourd'hui à venir, le même Dieu qui a fait hier, il est présent pour t'accompagner. Tu arriveras à refléter le plan merveilleux de Dieu pour ta vie. Même si les choses semblent t'échapper selon tes calculs, mais si tu restes attaché à Dieu, ce qui t'échappe n'échappe pas au contrôle de Dieu. Dieu, dans sa puissance, te fera revenir sur le chemin qu'il a tracé pour toi. Parce que sur ce chemin, tu es irremplaçable. Personne ne peut te faire le coup d'état là où Dieu t'a placé. Personne n'a l'énergie ni la provision de répondre aux choses auxquelles Dieu t'a appelé à répondre. Rassure-toi, même si quelqu'un a fait la course, il est arrivé le premier, il ne prendra jamais ta place. Zachée était courte de taille. Les gens sont arrivés avant lui devant Jésus, mais ils ont oublié d'occuper le sycomore, l'arbre auquel il était monté. C'était réservé qu'à lui. Malgré son retard, sa place était encore vide. Occupe ta place sur la parole de Dieu au nom de Jésus. Ne pleure pas. Ne crois pas que tu es en retard. Tu n'es pas en retard ni par rapport au mariage, ni par rapport à l'élévation, ni par rapport au ministère. Tu es en train de parcourir le cycle que Dieu a tracé pour toi. Et je te dis au nom de la fidélité de Dieu, qui ne renonce pas au plan merveilleux pour ses enfants, ne t'abandonnera jamais
et Dieu ne te délaissera jamais. Je voudrais te dire que Dieu te connaît, il te tient bien. Même quand les gens vont vouloir t'enterrer comme Lazare, pour dire que tu es mort, il faut t'effacer. Lui, il avait déjà calculé que tu n'es pas enterrable. Il a le pouvoir de venir te réveiller comme il a réveillé Lazare. Et il va te ramener au respect, à la dignité contre ceux qui t'ont payé et qui ont propagé la nouvelle de ta disparition. Il est anéanti, il est enterré dans les affaires, dans le mariage. Il n'y a plus rien à espérer. Mais à cause de Christ, de la parole de Dieu à nous, la Bible dit, et Christ en nous. Peu importe les situations présentes, l'espérance de la gloire. La gloire, elle est certaine. Elle est certaine dans ta vie. Elle est certaine dans ta famille. Elle est certaine dans cette église. Elle est certaine dans l'œuvre de nos mains. Vois un peu quelqu'un qui a marqué. Je veux parler de Moïse comme je l'ai dit. Bien-aimé, l'un des signes qui montre que Dieu nous conduit au bonheur, ce signe-là apparemment, c'est un signe pour ceux qui n'ont pas compris de Dieu, qui pensent que Dieu nous conduit à l'abattoir. C'est les difficultés de la vie. Passer par les choses difficiles, les moments difficiles, les situations difficiles. L'apôtre Paul a dit qu'on nous regarde, enfants de Dieu, comme des brebis destinées à l'abattoir. Comme des personnes dont le destin, c'est la mort, c'est la disparition. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. L'impression que les enfants de Dieu qui vont dans les bonheurs donnent, c'est l'impression. Donc le bonheur prend le chemin comme du malheur des fois. Donc le chemin du bonheur prend la forme du malheur de temps en temps dans nos vies avec Dieu. J'ai trouvé que c'est comme si c'est un mode de faire de Dieu. La plupart des gens que Dieu a conduits au bonheur, le chemin pris peut être un chemin de malheur. La plupart des personnes que Dieu appelle à la grandeur naissent comme si ces personnes sont appelées à finir leur vie dans les malheurs. Ces personnes naissent dans les malheurs, dans la plupart des cas, dans la souffrance, dans le manque, dans l'abandon, dans l'oubli, dans les injustices et le mépris. C'est un des signes qui montre que Dieu vous connaît, que Dieu vous conduit assurément dans les bonheurs. Lorsque le commencement de votre vie, dans les affaires, dans le mariage, dans le ministère, vous sentez que vous passez par des moments difficiles, vous passez par des trahisons, abandon, et justement ce moment, c'est le moment qui vient la puissance, la gloire et les merveilles de Dieu dans nos vies. Et je veux vous appeler à faire attention, chers amis. Dans votre vie, chaque fois que vous voyez les choses mauvaises, si vous êtes connecté vraiment à Dieu, se multiplier, des moments difficiles, des conditions difficiles. Chaque fois que vous voyez que ces choses se multiplient, derrière ces choses, il y a un grand bonheur que Dieu cache. Vous vous sentez en danger, vous êtes incompris.
le chemin du bonheur est caractérisé par beaucoup d'épreuves. Et l'épreuve n'est autre que des moments difficiles, des moments où vous vous posez des questions qu'on appelle en français énigmes. Vous vous posez des questions difficiles, et à ces questions-là, pour avoir des réponses, il faut seulement la parole de Dieu. Il faut seulement s'appuyer sur la parole de Dieu pour trouver des réponses à ça. Quand on veut bâtir une maison en étage, sa profondeur détermine sa hauteur. Donc le temps qu'on va passer à creuser pour entrer en profondeur et poser les fondements ou la fondation, ça révèle la hauteur, l'élévation des bâtiments. Il y a des gens qui apparaissent vite. La construction d'une boutique, ça peut faire quelque temps avec un menuisier et puis c'est fini. On vous met boutique, quelque chose, des cabines téléphoniques. Mais le projet que Dieu a sur nous, ce sont des gros projets. Les merveilleux projets. Des projets qui étonnent le monde et qui conduisent le monde à la conversion dans la matérialisation de ce programme, de ce projet. Quand Dieu accomplit son projet dans notre vie, les gens se répandent. Les gens se convertissent. Les gens viennent au Seigneur sans qu'on puisse leur donner des tracts, des invitations. Votre vie devient un témoignage. C'est comme ça que je dis, ça devient comme un malheur si Dieu te connaît, il veut t'utiliser. Ça fait très mal. C'est comme ça que même les anges qui connaissaient Dieu, quand Dieu pose la question, qui est digne d'aller en mission dans le monde, où moi Dieu j'envoie, d'ouvrir les livres d'en rompre, les anges connaissant comment Dieu utilise les gens avant de le glorifier, ils se sont tus, les 24 vieillards. Les 4 êtres vivants se sont tus. Se disent, quand Dieu veut m'utiliser, par moment le chemin qu'il prend, apparemment c'est le chemin des malheurs, des difficultés. Mais en soi et au fond, ce n'est pas un chemin des malheurs, c'est un chemin du bonheur. C'est ces épreuves-là qui semblent être. Vous trompez la vigilance, où les faux prophètes peuvent venir vous prophétiser des mauvaises choses. Où les gens peuvent vous donner un bon message, faire des lectures fausses sur votre vie. Il y a des gens qui vous condamnent aujourd'hui. Demain, Dieu va les contraindre de vous soutenir et de vous appuyer. Ils vont changer eux-mêmes par leur propre bouche ce qu'ils ont dit de mauvais sur vous. Mais ce n'est qu'au moment où vous comprenez que le chemin du bonheur, par moment, est accompagné de temps en temps des choses difficiles. Lorsque vous voulez vous justifier trop aux gens, vous allez perdre le temps. Avancez seulement, foncez, Dieu connaît ce qui vous arrive. Jaugez dans votre esprit. Si Dieu est avec vous, c'est suffisant. Si vous vous abandonnez à Dieu, c'est suffisant pour être champion. Je bénis le Seigneur. Aujourd'hui, que ce soit dans la famille, nous sommes une grande famille. Même ceux qui sont à l'étranger donnent gloire au Dieu pour qui je suis serviteur. Non seulement au Dieu, même à moi-même. Mon respect est restauré dans la famille. Grâce à Jésus-Christ qui nous fait passer par les schémas compliqués. Quand on parle des gens dans la famille, visité par Dieu, le modèle de la foi, on parle aussi de moi. Même par ceux qui m'ont connu hier, parlent aussi de moi. Et ceux qui résistent aujourd'hui vont se prosterner demain. Prenez courage, frères. Les chemins de Dieu qui mènent au bonheur, par moments, donnent les signes de malheur. Vous vous regardez, est-ce que Dieu écoute mes prières? En Swahili, on dit Misu Oemonaki Bangomba et Bangagara 20.
Dieu nous a forgés dans les moments très difficiles. Nous façonner. Tu sens comme si on est en train de t'enterrer. Hein? Et puis Dieu te donne encore la vie. Dans la santé, dans les finances, dans tous les mondes. La bande. Les gens connaissent. J'ai eu à passer un moment dans le ministère ici. Je suis resté qu'avec ma femme. La famille de papa JP. Et les Chibango. Tout le monde crie que c'est fini. Je prêche en dehors de ces personnes que je trouve. Je n'ai que des petits enfants que Dieu a envoyés pour troubler, me perturber ma concentration. Dieu me dit un message fort, mais j'ai que les codymes devant toi. Ces enfants venaient d'où je ne savais pas. Seigneur, qu'est-ce que tu me fais encore? Tout le monde dit c'est fini. Nous avons rebondi. Là où on n'a même pas trop prié, mais grâce à la persévérance dans l'action et dans la confiance au Seigneur. Vous savez, frère, par moment nous prions quand ça va bien. Il y a des problèmes quand ça dépasse. Hein. Même prier beaucoup là, ça diminue. Je te dis, au comina, nomoni mutabandi ko créer prière ni ngana salité. Wana soka zangi maele ngai soki na komi na maele fandi na nganye na lobi nzambe na sina nkese prière osio yoki ngana mitike pai na yo. Na yebi kaka ke suka suka biso nyonso tokobetela yo maboko. Na ngai na batu bajonyo kola ngai na batu bazondimela loboko na yo na vi na ngai te suka suka bakotatola monene na yo. Beaucoup de gens se posent cette question. Maintenant, lisons la Bible et voyons ce qui est arrivé à Moïse. Nous sommes dans Exode chapitre 2, où on nous parle de la naissance de Moïse. Exode chapitre 2. Versets 2 à 6. Exode chapitre 2, versets 2 à 6. Nous lisons dans la version Louis II. La parole déclare: cette femme devint enceinte et enfantant un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Verset 3. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de pois. Elle y met l'enfant et le déposa pour le roseau sur les bords du fleuve. Verset 4. La sœur de l'enfant s'étint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux et elle envoya sa servante pour la prendre. Elle ouvrit et vit l'enfant, c'était un petit garçon qui plairait. Elle en eut pitié et elle dit: c'est un enfant des Hébreux. Seigneur. Dis un amen bien. Écoute, cet homme de Moïse, connu avant d'être formé dans le sein de sa mère, programmé pour être utilisé glorieusement par le Seigneur, connu pour manifester, amener une vie de bonheur au milieu des Hébreux. Mais regardez, dès le début de sa vie, à sa naissance, il est né Moïse dans quelle atmosphère émotionnelle, morale? Donc Dieu l'a placé dans le ventre de sa mère au moment où le roi de l'Égypte avait déjà donné l'ordre aux sages-femmes de ne pas laisser vivre les mâles qui vont naître des Hébreux, les garçons. Il a dit, ne laissez pas vivre les mâles qui vont naître des Hébreux. Il a dit, ne laissez vivre les mâles qui vont naître des Hébreux. Les garçons. Il a dit, ne laissez vivre les mâles qui vont naître des Hébreux. Les mâles qui vont naître des Hébreux. Les garçons.
Les bébés garçons qui vont naître là. Donc Moïse est venu naître à une période où la loi avait déjà interdit son existence en tant que mâle. Tu vois comment le bonheur est en train d'atterrir dans une piste remplie de mines, de problèmes, de terreurs. Est-ce que si quelqu'un a la grossesse de Moïse qui est prophète ou qui veut dire comment je vais concevoir seulement un mâle pendant qu'il y a une loi très dangereuse comme ça à l'encontre des enfants garçons? Vous voyez comment c'est un signe qui a montré que Dieu travaille avec vous pour vous conduire au bonheur. Et Dieu a fait grâce que l'enfant qui va naître trouve grâce aux yeux des sages-femmes pour ne pas tuer Moïse. Mais Moïse est né pendant que les enfants mâles étaient dans la désolation, dans la souffrance. Même les ventres, les mamans qui portaient ces enfants étaient en souffrance. Vous savez, quand la maman est en souffrance, scientifiquement, l'enfant peut participer aussi à cette souffrance. Donc, si la maman de Moïse souffrait avec cette loi, Moïse a connu la souffrance dans les seins de sa mère parce qu'il pouvait partager la douleur par les liens biologiques. Oh, tu es malheureux, toi. Tu es né. Nous, quand on est né, on essaie. C'est comment? Si la vie n'était pas comme ça, à notre époque, nous sommes nés, il n'y avait pas ce loi, on était tranquille. Oui, vous êtes tranquille parce que vous n'êtes pas leader, vous n'êtes pas appelé à jouer un rôle explosif pour la gloire de Dieu. Mais les gens, les hommes, les femmes, que Dieu appelle à jouer un rôle explosif pour la gloire de Dieu, leur parcours dans la Bible, vous allez voir que ça commence toujours compliqué. Et leur parcours accuse toujours des choses compliquées, des situations horribles. Ils passent par ce genre d'épreuves. Alors quand Moïse va naître, au lieu d'aller à la maternité, il s'est retrouvé au fleuve. Comme si c'était un crocodile. Comme si c'était un poisson. Sa première maisonnette, c'est une caisse qu'on a fabriquée. On est allé déposer ça sur les eaux. On a caché Moïse. Moïse n'a pas connu. À 3 mois déjà, Moïse souffre. Il ne savait pas allaiter quand il voulait. Il pouvait allaiter quand sa maman programmait, pas quand lui pouvait souhaiter. Parce que les temps étaient mauvais. Est-ce que c'était le signe du malheur? Non. C'est un signe révélateur que Dieu sait comment il va allaiter un esprit cet enfant. Comment il peut prendre soin de cet enfant. C'est comme ça que je vous avais dit que Dieu n'est pas que défenseur orphelin. Moïse n'était pas orphelin. Son père en vie, sa mère en vie. Mais Dieu l'a pris en charge. Imaginez comment ces messieurs, tout bébé, il grandit au milieu du danger. La caisse, au milieu des eaux, qui pouvait aller dans un sens inconnu à cause d'un vent quelconque. Je ne sais pas, vous passez par quel moment où vous avez connu quel passage. Le but dans ce message, vous êtes attaché à Dieu et Dieu vous parle aujourd'hui. Que ne vous rabaissez pas. Ne concluez pas que vous êtes malheureux. Non, votre destinée est un destin de gloire. C'est comme ça que vous passez par le moment très difficile. Seul Dieu peut vous défendre, peut gérer ce moment-là. La maman fuit et laisse la servante en train de regarder, pas protégée.
S'il y a un crocodile qui s'approchait de la caisse, la servante ne pouvait pas Moïse bébé. Il regarde seulement pour être témoin de quel malheur qui peut arriver au bébé Moïse. Il y a des gens qui sont là à vos côtés, dont leur soutien est inactif en termes de vous délivrer de vos douleurs, mais qui restent là, pitié de vous, mais incapables de vous venir en aide. Ne lâchez pas, n'abandonnez pas. Si vous n'êtes pas encore comme ces bébés, je voudrais vous dire que Dieu vous connaît. Dieu sait le mécanisme par lequel il va vous venir en aide. Confiez-vous au Seigneur. Proclamez encore la gloire de Dieu. Proclamez sa grandeur. Dieu sait ce qu'il est en train de poursuivre dans votre vie. Vous ne vous comprenez pas à un moment donné. C'est possible, mais Dieu vous comprend. Les gens ne vous comprennent pas à un moment donné, mais Dieu vous comprend. Et c'est là où il vous amène. Ne vous découragez pas surtout par rapport à votre marche avec Dieu. Parce que celui qui vous conduit au bonheur, par un chemin par moment très compliqué. Le sorcier d'hier est devenu le pasteur d'aujourd'hui dans la famille que je suis. Incontestable, par la grâce de Dieu. Écoutez, avancez. Ne mettez pas les conclusions des uns et des autres dans votre cœur. Laissez les gens analyser comme ils peuvent analyser. Abandonnez-vous sous la main puissante de Dieu. Au temps convenable, il vous élève. On ne dit pas au temps convenable, il vous lâche. Non, il y a un temps convenable pour votre vie. Ce temps arrive. On ne va pas vous demander ce que les gens attendent que vous ayez à la main pour vous demander 50 diplômes. On vous prendra tel que Dieu vous préparera. Marchez avec Dieu. Et la fille était là, elle les regardait. La fille de Pharaon passe par là. On ouvre, c'est le beau bébé qui est là-dedans. Combien de fois on trouve la beauté dans les dons, mais dans des caisses oubliées des gens. La beauté de l'amour, oubliée des gens dans des caisses. La beauté de l'intelligence, mais les gens oublient ça parce qu'il y a les dangers. Et Dieu permet que vous puissiez passer par là. Vous êtes dans une caisse de célibat, mais c'est un bel homme, une belle femme. Restez là un peu. Que Dieu travaille ce qu'il est en train de travailler dans votre cœur. Que Dieu vous prépare selon son plan. La beauté dans le ministère. Pas la beauté que vous voyez, mais la beauté de l'esprit. Mais des fois, nous nous sentons dans une caisse. Des fois, c'est la fille de Pharaon prend Moïse, va l'amener dans la cour royale. Moïse va survivre dans un temps où il y avait une loi qui avait dit qu'un garçon ne pouvait pas vivre. Mais Moïse a vécu que dans ses palais. Les gens qui vous font pression avec des lois, vous allez survivre, je vous assure, si vous vous abandonnez au Seigneur. Les lois seront là et les mauvaises lois alors, vous allez tenir malgré leurs lois jusqu'à ce qu'ils vont comprendre que le Seigneur est notre défenseur. Il est celui qui nous vient au secours en toutes circonstances. Il n'abandonne pas ses enfants. Amen. Écoutez, Moïse a grandi dans ces palais-là. Mais il avait l'âme liée à son frère. Il y a quelque chose qui me touche. Peut-être vous dites, Dieu de Moïse, vous oubliez. Comment Dieu a marché avec Moïse? Et le Dieu là n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Quand on ouvre la caisse, 6e verset, il y a quelque chose qui me frappe. La Bible dit, on trouve Moïse bébé en train de pleurer. Donc Moïse pleurait tout bébé, il n'y avait personne pour le secourir. Et c'est celui-là qui était le leader.
C'est celui-là qui avait le chemin et la clé du bonheur des enfants d'Israël. Même Moïse, même Josué a trouvé le bonheur d'entrer en Canaan parce que Moïse a commencé à faire. En train de... Frère, il y a des gens qui se moquent de tes pleurs. Il y a des gens qui se moquent des cris de douleur que tu pousses. Mais Dieu permettra que tu rencontres des gens avec des cris de douleur, mais qui verront plus ta beauté et qui vont vouloir te prendre et aller avec toi dans le palais royal. Là où ils vont t'amener, ce n'est pas ta destinée. Dieu va continuer à travailler encore avec toi pour te faire passer d'une royauté par la main d'homme jusqu'à ce que tu arrives à une royauté organisée par la main puissante de Dieu. Tu as besoin d'aide des hommes, du secours des hommes. Oui, ça viendra, mais ça ne sera pas là. Le point final de ton parcours. Quelqu'un t'a ramassé où tu pleurais. Tu as croisé l'aide de quelqu'un, le soutien de quelqu'un dans tes douleurs. Mais Dieu ne veut pas que tu restes sous le joug étranger qui ont eu pitié de toi pour intervenir dans ta vie et que tu deviennes aveugle à ce que Dieu est en train de faire de plus grand dans ta vie. Moïse, on l'a ramassé. Il a grandi, il pouvait être fier, il dit, je reste ici. Ce sont eux qui souffrent. Moi, je suis heureux. Mais le bonheur qui vient de l'homme, il est fragile. Il ne rend pas le cœur heureux. L'homme peut t'aider. Nous connaissons même à l'église, il y a des gens qui se sont décidés. Il dit, le pasteur, je vais aider un peu les pasteurs, mais toujours dans un système de souffrance. Mais il y a le moment où Dieu va décider. Lui-même. Chaque chose a son temps et il est le maître des temps et des circonstances. Où Dieu va mener l'action finale. Et quand il touche, c'est fini. Votre histoire est conclue sous la main puissante de Dieu dans la gloire. Il y a des gens qui en veulent à leur vie. Moïse grandit. On l'appelle fils de la fille de Pharaon. Quelle appellation honorifique. Il devait être heureux et rester là. Frère, il y a des moments quand vous grandissez en esprit, vous n'allez pas vous contenter de vivre que l'héritage des hommes. Votre esprit va chercher l'héritage le plus profond que Dieu a préparé pour vous, qui échappe à votre faveur, qui échappe aux gens qui ont manifesté un peu de pitié, mais qui retournent à l'amour de Dieu simplement. Ça ne suffit pas. Moïse pouvait bien manger, il se sent heureux, mais quand il passe, il voit ses frères hébreux en train d'être maltraités. Le bonheur qui vient de Dieu ne touche pas une seule personne. Le bonheur qui vient de Dieu doit être un bonheur collectif. Le jour que Dieu mettra cette église au large, cette église ne dépendait pas de la contribution d'une personne pour qu'elle puisse subsister. Il y a des moments où nous-mêmes dans le ministère, on dépendait d'une seule personne. Pour acheter le carburant, on a besoin d'une seule personne. Pour payer le loyer, on a besoin d'une seule personne. Mais il arrivera un temps où le bonheur sera global, où toute l'église reflétera la visitation de Dieu. Il y a un temps pour toutes choses. Mais Dieu nous passe par la formation pour que nous puissions grandir et comprendre la vie. On est passé par le moment où si X n'est pas là, l'église ne se fait pas. On est passé par un moment où pour prier, il faut que les autres terminent à préparer le foufou. Ils enlèvent leur foufou, maintenant nous on va prier après. À ciel ouvert. On est passé des moments où on n'avait même pas l'argent pour prendre la garantie. Pour une église, on nous a logés, on prie, et vous priez dans le salon de quelqu'un. À un moment donné, c'est le papa qui vient, il vous regarde, et puis il vous passe comme si vous étiez ses petits-enfants. Avec mépris. Vous terminez, et puis vous tous, vous allez à laquelle il est, voir ses papas-là, vous dites, papa, shalom. Et il est dans sa chaise, shalom, comme si nous étions ses enfants. Tout ça, c'est le chemin de Dieu. On part humilié.
Et la maman dit, comprenez pasteur, venez seulement, mon mari n'aime pas prier, c'est toujours comme ça. Demain, vous n'avez pas ni garantie, ni loyer. Vous devez encore persévérer. On vous chasse là-bas, vous vous retrouvez dans un garage. Oui, il n'y avait même pas une chaise comme ça. On se mettait tous sur les nattes. Vous priez, vous jeûnez, vous venez au culte comme ça, 3 personnes seulement. Après, jeûner. Ou on croyait que faire le sport, comme j'ai fait le matin, le sport avant de prêcher, on croit que c'est un péché. Non. J'ai prié, j'ai fait tout jusqu'à 3 heures du matin environ. Je me repose un peu et puis je fais le sport. Que Dieu fasse sa volonté. Je continue à vivre dans tous les conforts possibles, tout en m'appuyant sur le Seigneur. Amen. Voilà Moïse qui se promène, rassasié. Mais regarde ce frère. Tu es là, tu es dans le cœur. Moïse, avec l'Esprit de Dieu, il trouve son frère qu'on est en train de frapper par un Égyptien qui veut tuer. Moïse a intervenu. Il dit, je ne me sens pas heureux. Le bonheur que j'ai ici, ça ne touche pas le système. C'est un bonheur seulement. Mais le système doit changer. Il intervient, il a frappé un Égyptien. Et cet Égyptien est mort. L'homme que Dieu connaît, l'homme que Dieu a choisi, il a déjà tué. Les dieux de Moïse. Moïse, on le cherche comme criminel, comme bandit. Comme quelqu'un qui a tué quelqu'un avec le coup. Et cet homme-là, c'est le bien-aimé de Dieu. Pendant que sa conscience peut l'accuser, Dieu est en train de l'attendre à mener des actions de grande envergure pour le salut public des Hébreux. Il a commis l'erreur qui lui a permis de fuir la boulette, la crème de l'Égypte. Frère, si vous ne voulez pas vous séparer de certaines élévations, que Dieu a permis que ces élévations viennent dans votre vie et ces relations pour un temps. Si le temps d'aller à un autre niveau arrive, vous n'arrivez pas à aller dans le plan de Dieu, Dieu va utiliser vos erreurs pour vous séparer des gens. Dieu va utiliser vos bêtises pour que vous soyez même rejetés des gens. Et voici Dieu a utilisé Moïse qui tue, qu'il y ait une infraction, juste pour que Moïse soit détaché de la bonté qu'il a ramassée. C'est un engagement. Et quand il s'est caché, il se promène encore. Il n'était pas libre, on le cherchait. Il trouve encore un Hébreu qu'on est en train de frapper. Il veut intervenir. Bandeko Moïse azaki makasi hein. Donc obomi mutu. Osali kunda. Kundi. Crime bandakala. Moïse azali mutima makasi ango na nzamba sala leader. Oui, puis qu'on soit bemba mutu te otimbulo banda kokunda. Ils allaient tibondoki. Frère, tu as connu un parcours, les gens te disent, comme on m'a parlé d'une soeur qui s'est culpabilisée, il dit, je ne mets plus au monde parce que j'avais avorté. Frère, ton passé là n'est pas plus puissant que le plan de Dieu pour Dieu. Dieu a bloqué qui à cause de ce genre de choses. Il y a des prédicateurs qui ont dit que non, les enfants, les avortons là où vous allez les trouver sur votre chemin. Ils sont en train de crier avec le verset de la Bible. Moïse a rencontré cet Égyptien qui est en train de crier sur son chemin vers Canaan. Si Dieu te connaît, personne ne peut t'avorter. Et dès le moment où quelqu'un est avorté et que Dieu ne le ressuscite pas, c'était un produit qui a joué son rôle dans ce sens. Et l'aventure continue.
Baseur bozawa bosakana na nzoto te. Ba frère bosakana na nzoto te. Soki ekomela yo esi eleka tombola moto na yo Nzambe abengi yo salela ye bosana makambo eza simza. Amen. Les bébés Moïse pleurent. Ils pleurent. Ils pleurent. Ils pleurent. Quel est le bébé Moïse? C'est l'esprit que Dieu a envoyé dans le monde. Dans une caisse, sans adresse. Les autres bébés dans la maternité. Mais celui qui vient faire une mission grande, celui-là, en train de pleurer. Il manque d'adresse. Frère, dans pareil moment, persévérer. Si vous n'arrivez pas à prier, écoutez Dieu, le message qui vous fortifie. Écoutez même le louange de Dieu à tout moment qui vous fortifie. Écoutez, à ce moment comme ça, ne mélangez pas. Lorsque le moment devient très dur, n'ajoutez pas cela, les musiques qui ne sont pas bien précises pour vous fortifier dans l'âme. Écoutez toutes les musiques, les chants de Dieu. Pas n'importe quel chant, même si c'est chanté au nom de Jésus, mais les chants capables de vous fortifier dans votre condition-là. Et des amis forts à vos côtés. Les pleurs de Moïse. Vous avez déjà pensé à ça? Ou bien vous connaissez que Moïse a pas soula qui maille. Je vais te parler de qui? Tu connais comment Jésus est venu dans le monde? Maman na ena zemi bazoluka bakobotela wapi place kobota izate. Baninga babota mina batu, ya bota mi pena banyama. Omoni parcours compliqué. Gédéon auti wapi? Pierre auti wapi? Yebisanga ba leader nyonso ya Bible oyebisinga ba uti wapi? Ba nyonso ba sali sango. Tozongi siko na politique. Mobutu auti wapi? Lumumba auti la famille. Parcours ya ndenge ni. Tshisekedi papa utaki wapi? Kabila père utaki wapi? Ken utaki wapi? Kameri Zakari Bababaso tolo baba tebele. Pasteur Soni Kafuta, pasteur Mukuna bauti wapi? Voyez le schéma de Dieu. Peut-être vous êtes dans les cas comme ça. Peut-être vous traversez des larmes que les gens ne voient pas. Peut-être vous pleurez, les gens ne voient pas les pleurs dans votre cœur. Mais la bonne nouvelle, c'est que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Quand tu tournes le regard vers le Seigneur, son amour et tu l'aimes, tu vas connaître le haut et les bas. Ne t'insulte pas, ne te maudis pas. Ne maudis pas les jours de ta naissance. Tu peux dire comme Job, mon Rédempteur est vivant. Le dernier, il s'élèvera. Il me connaît. Je suis brûlé. J'ai des plaies que le médecin n'arrive pas à guérir. Mais mon Rédempteur est là. Mes yeux verront le roi. Et ma bouche va célébrer le Seigneur dans sa beauté. Que Dieu vous bénisse.